Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 2 des hôtels les plus high-tech au monde. J'ai bien lu tous vos commentaires durant l'épisode 1. Effectivement, c'était un hôtel un peu design avec le côté 007, mais vraiment pas high-tech. On est là dans quelque chose de beaucoup plus luxueux, beaucoup plus chic, beaucoup plus sobre et super high-tech. Comme expliqué dans l'épisode 1, on a la chance d'être soutenu par NordVPN durant les 3 premiers épisodes des hôtels les plus high-tech au monde. NordVPN, c'est un service vous permettant de modifier l'adresse IP qui vous représente quand vous vous baladez sur Internet afin de garder tout l'accès à vos contenus qui ne sont peut-être pas disponibles lorsque vous voyagez comme nous en ce moment. Une fois l'application NordVPN d'installer sur vos différents devices, elle va vous permettre tout simplement de faire croire au réseau Wi-Fi auquel vous êtes connecté que vous êtes toujours par exemple en direct de la France si vous souhaitez continuer de regarder un contenu français non disponible en Angleterre. C'est super pratique. C'est dispo sur plein de plateformes comme Windows, macOS, Linux, Firefox, Chrome, iOS, Android, les Smart TV en général. Je vous invite vraiment à le tester via le code TechNews pour bénéficier en plus de ça d'un mois gratuit supplémentaire. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on peut connecter jusqu'à 6 comptes grâce à un seul abonnement. Et pour la petite anecdote que je vous avais pas dévoilée durant l'épisode 1, c'est vrai que j'ai un amour particulier avec les VPN puisque j'ai commencé à utiliser un VPN dès que j'étais au lycée quand je voulais mettre en ligne mes premières vidéos sur YouTube. L'accès à YouTube m'était interdit par le réseau Wi-Fi de mon lycée, du coup je lui faisais croire grâce à un VPN que j'étais toujours chez moi pour mettre en ligne mes vidéos. Mais ça reste entre nous. J'ai mentionné l'Angleterre et bien parce que je suis là à Londres, à l'Eccleston Square Hotel, dans la signature King Room, une chambre d'environ 20 mètres carrés qui comporte des matériaux vraiment chics et très sobres, du bois, de l'aluminium, même du cuir en guise de tête de lit, le tout avec uniquement des interrupteurs tactiles pour la grosse touche high-tech, dont un qui comporte une fonctionnalité que je n'avais encore jamais testée, le vitrage opacifiant. Entre ces deux vitres, on a un film de cristaux liquides. Lorsque ce film est alimenté, on a ce côté transparent comme une vitre classique. Par contre, lorsque je viens enlever l'alimentation de ce filtre-là, ça rend le tout complètement opaque. Et j'arrive là, dans la salle de bain de cette signature King Room. Au-delà du côté ultra high-tech avec la vitre telle que j'ai pu le montrer, on a une télé incrustée dans un miroir dans la salle de bain. Alors il y a uniquement la fonctionnalité télé et radio, pas de Chromecast ou de Bluetooth. Par contre, la télé est associée à un système audio qui est déporté en haut avec un super haut-parleur qui est vraiment de très bonne qualité, même avec l'écho qu'on peut avoir habituellement dans une salle de bain. Une énorme douche derrière, pas de baignoire pour profiter de la télé un petit peu plus, avec 3 façons différentes de se doucher, la douche à l'italienne qui fait un petit peu plus brumisateur, le pommeau omnidirectionnel et un pommeau de douche classique. Uniquement du marbre, partout du marbre, c'est luxueux, on aime ça. En plus de ça, le chauffage pour les serviettes sera aussi à diriger grâce à l'interrupteur tactile à l'entrée comme pour la vitre. Et le détail qui tue mais qui vraiment prend tout son sens, c'est la cuvette des toilettes qui vient se rabattre tout doucement pour faire aucun bruit lorsqu'on la ferme. Passons à la chambre avec la pièce principale, un lit king size qui est juste magnifique, entièrement électronique. Regarde cette télécommande, elle me permet tout simplement de pouvoir incliner n'importe quelle partie du lit comme je le souhaite ou bien d'activer la fonction massage qui me fait vibrer. Et de chaque côté du lit, on retrouve ce côté ultra connecté puisque je peux gérer tout ce qui s'allume et qui s'éteint dans la pièce en passant par le Do Not Disturb afin d'éviter de me lever pour poser la petite fameuse pancarte. J'appuie ici, ça devient rouge, ça y est, devant la porte, c'est rouge aussi. Là, on a les différents boutons me permettant de gérer, d'actionner la lumière ou de l'éteindre, également de gérer l'intensité des lumières. Juste ici, on a les petites lampes veilleuses et là, juste pour fermer le rideau qui est électronique, vous allez voir, la pièce va s'assombrir complètement. Juste en dessous, tous les périphériques vidéo me permettant de relier par exemple mon PC avec les prises RCA qui sont un peu vieilles, ça je l'avoue, du VGA. Par contre, on a du HDMI, de l'USB 5V, également du Bluetooth et les prises ici comportant les prises anglaises ainsi que l'Ethernet. Les connectiques qu'on vient de voir sont reliés à la deuxième pièce maîtresse
Après le lit, la télé Samsung Ultra HD, s'il vous plaît. Dans une chambre d'hôtel, une télé Ultra HD reliée à la barre de son Sonos, le tout comportant une clé Google Chromecast Ultra HD aussi. Même chez moi, j'ai encore la Chromecast en 1080p. C'est pour vous dire le pied que je prends ici à relier mes différents devices en Chromecast à cette télé pour continuer de suivre les différents contenus, notamment grâce à NordVPN lorsqu'ils ne sont pas dispo ici en Angleterre. Le menu affiché là, c'est vraiment le menu dédié et personnalisé que nous fournit l'hôtel. C'est le hub principal de cette chambre avec lequel on peut pratiquement tout faire, mais vraiment tout faire. Évidemment, regarder la télé de manière random. Également, accéder aux différentes applications apps comme BBC ou YouTube. Également, Spotify, évidemment. Les différentes infos de l'hôtel sont juste ici. À quelle heure ouvre, par exemple, le petit déjeuner. C'est des infos qu'on a besoin de savoir et plus besoin de décrocher le téléphone. On a tout là sous nos yeux. Les différents services de l'hôtel. Je peux venir faire une demande pour que ma chambre soit nettoyée à telle heure ou uniquement le lendemain, ou également un fer à repasser si besoin. Ensuite, on passe à l'application Food and Drink. On va pouvoir y commander du jus de pomme ou bien du champagne, plutôt sympa. Et encore une fois, depuis cette télécommande-là, sans avoir à se déplacer ou confirmer quoi que ce soit. Un guide local pour vous découvrir les plus belles choses à visiter dans Londres. Également des salles de gym, je viens de le voir à l'instant, c'est plutôt pratique puisque l'hôtel n'en comporte pas. On passe ensuite aux différents transports qui sont disponibles dans la ville. L'application qui est clairement ma préférée, Mirror My Device, pour pouvoir partager simplement avec la Chromecast le contenu depuis mon téléphone ou depuis mon ordinateur. Puis Local Weather, afin de ne pas oublier de partir sans son parapluie qui est fourni aussi dans cette chambre-là suivant le temps qu'il fait à Londres. Puis la dernière fonctionnalité que je trouve super cool, le self-checkout. Plus besoin d'aller à l'accueil pour faire un check-out, pour partir définitivement de l'hôtel. En un clic depuis ma télécommande, je peux check-out de la chambre ultra simplement. Dans cet espace multimédia, on verra aussi différentes prises, toujours des prises anglaises, mais également, la cerise sur le gâteau, des prises françaises. Une vraie touche super pratique. Dernière petite partie high-tech de la chambre, le téléphone. Si jamais on n'a pas toutes les infos grâce à notre téléviseur, je peux, grâce à cet écran tactile, venir contacter la conciergerie directement. Alors, comment avez-vous trouvé ce nouvel hôtel high-tech dans cet épisode 2 ? Je suis vraiment impatient d'avoir tous vos retours dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas, allez tester NordVPN, le lien est en première ligne de description et grâce au code TechNews, vous avez un mois d'abonnement supplémentaire gratuitement. D'ici les prochains épisodes, prenez soin de vous, à très vite, ciao tout le monde.